C'est à Berthelot, dans le secteur commandé par le colonel Bijard, que le général de Gaulle a commencé son voyage de 4 jours en Algérie. À Saïda, le président de la République a passé les troupes en revue, parmi lesquelles le commando Georges, composé uniquement de musulmans et en grande partie de félagas ralliés. Ces images, c'est Saïda, une petite sous-préfecture d'un département d'Oranie. Une petite sous-préfecture qui bientôt va devenir une préfecture. Et Saïda, cela a été la 3e étape du voyage que vient de commencer en Algérie, bien monté, et le voici à son arrivée ce matin à Saïda. Il est 11h45, le général de Gaulle a un peu de retard, et la foule s'était massée très nombreuse, elle attendait, vous le voyez, il est entouré du lieutenant-colonel de Bonneval, vous voyez le colonel Godard, responsable de la sûreté en Algérie, en chef, et le défilé commence. Il y a trois commandos qui sont particulièrement connus. Le commando Georges, qui est uniquement composé de ralliés, de félagas ralliés, et le commando Cobra, et le commando Maurice. Le général de Gaulle est immobile dans un strict garde à vous. Il salue ces garçons qui marchent d'un pas souple en chantant des chansons de guerre, en chantant des chansons de marche, mais de ces chansons où malgré tout l'on peut retrouver une trace de jeunesse, de fraîcheur. Le responsable du secteur, le patron du secteur, les anciens combattants, groupés autour de leur drapeau, autour de leur fanion, le colonel Bijard, qui serre la main d'un officier. Le colonel Bijard, rappelons-le, et le général de Gaulle inlassablement serre les mains. Il pose à chacun les mêmes questions. Comment ça va? Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Les journalistes et les photographes s'affairent. Il fait frais, le ciel est légèrement gris. Et c'est dans un enthousiasme absolument extraordinaire que se déroule cette visite à Saïda. En ceci, il dit « Je veux vous remercier de l'accueil que vous m'avez réservé, cet accueil, cette confiance. Vive Saïda, vive l'Algérie et vive la France. » Puis le général de Gaulle et sa suite se sont rendus dans le camp du commando Georges. Pourquoi ce commando Georges? Eh bien parce que, je vous le disais tout à l'heure, ce commando est uniquement composé de félagas ralliés. Et c'est ce commando qui est la pointe, le fer de lance de l'action contre le FLN qui est menée dans ce département sous l'impulsion du colonel Bijard. Pensez, quelques chiffres vous expliqueront peut-être mieux l'effort de ces garçons. Pensez qu'en 6 mois, plus de 400 rebelles mis hors de combat, un nombre incalculable d'armes de guerre récupérées, dont 6 mitrailleuses, tactaient les bandes rebelles. Le général de Gaulle décore maintenant 4 garçons du commando Georges. Ces antennes sont celles du PC Artois, capitale de l'opération Jumelle. Elles se dressent sur l'un des plus hauts sommets de Kabylie, à 1700 mètres au-dessus de la vallée de la Soumam. Rien ne manque, ni les avions, ni les hélicoptères, ni les camions, ni les blindés. Rien ne manque, sauf les routes qu'il faut creuser au fur et à mesure. Les camions ne manquent pas pour transporter les hommes, et ce sont les hommes qui souvent doivent les pousser. Finalement, c'est sur les hommes seuls que pèse cette guerre, car 30 000 félagas ont imposé leur guerre primitive à 400 000 soldats d'une armée moderne. Qui sont ces hommes, Pierre Schendorfer? Ce sont les hommes du commando Georges, des musulmans. Les 150 hommes de ce commando sont presque tous d'anciens félagas qui se sont ralliés. Ils connaissent donc parfaitement les habitudes des rebelles, et le jour où je les ai accompagnés, je les ai vus découvrir ce qu'on appelle là-bas une cache, c'est-à-dire un trou assez profond dans lequel les félagas cachent des armes ou de la nourriture. Dans celle-ci, il y avait du blé.